par les différentes paroles que nous avons entendues, les chants, les cantiques, les adorations, je crois que le Seigneur veut nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien. Et lorsque le frère introduit son culte, le culte, par cette petite exhortation, ça m'a libéré le cœur. Amen. Parce que ça va tout droit dans la même direction que ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de pouvoir apporter pour aider chacun de nous. Le Seigneur est avec nous, il nous aime, il veut que nous puissions regarder qu'à lui, nous débarrasser de tout ce qui pèse souci et inquiétude, parce qu'il prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas, il a promis de le faire. C'est pourquoi, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons connaître, traverser, sachant que Dieu est tout près de nous. Amen. Il est tout près de nous. Plus près que ce qu'on pense. Il est plus près qu'un homme ne peut être près de nous. Amen. Il est plus près de nous que notre épouse. Il est plus près de nous que notre mari. Amen. Dieu est plus près de nous. Et il ne nous abandonne pas. Amen. Il ne nous délaisse pas. Il ne nous oublie pas. Il veut notre bien. C'est lui seul qui veut notre bien. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire un passage pour introduire ce que nous voulons ce matin dire. 1 Samuel, chapitre 16. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13. Alléluia. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour roi, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel.
Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9, Esaïe fit passer Shammah, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis, Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc dans ce passage que nous voulons ce matin simplement faire ressortir 3 vérités. Et bien avant, je voudrais vous donner le contexte du livre de Samuel et du passage que nous avons lu. « 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Amen, c'est bon? Amen. Alléluia. Le contexte donc du livre de Samuel, le premier livre de Samuel intitulé du nom du prophète, qui en est l'auteur, relate la fin de la période des juges avec la naissance et le ministère de juge de Samuel. Puis les débuts de la monarchie ou de la royauté en Israël avec le règne de Saül, premier roi d'Israël. Il relate aussi la désignation de son remplaçant. Et le texte que nous avons lu fait suite au rejet de Saül par Dieu et nous montre que seul Dieu est le vrai roi. Amen. Seul Dieu est le vrai roi de son peuple. Il peut déléguer son autorité à qui il veut, pourvu que le roi humain sache se soumettre aux exigences divines. Nous pouvons comprendre donc, au travers de ce passage, que chaque responsable insoumis à Dieu est démis d'office. Comme je l'ai dit tantôt, au travers de ce passage, nous voulons voir 3 vérités. Alléluia. La première vérité, c'est cesser de pleurer. Cesser de pleurer. Amen. Cessez de pleurer. Bien-aimés, je ne veux pas dire que les pleurs sont interdites, mais la Bible dit ici, et la Bible nous encourage à cesser tout simplement de pleurer. Alléluia. Amen. Cesse de pleurer, mon frère. Cesse de pleurer, ma soeur. Amen. Comme Samuel, on peut pleurer. Lorsque nous voyons dans cette situation que Samuel vit, on peut pleurer. Parce que Samuel, c'est lui que Dieu a désigné pour oindre Saül.
Et chaque fois que Dieu devait s'adresser à Saül, Dieu envoyait Samuel. Donc Samuel, en quelque sorte, le conseiller, le premier conseiller de Saül. C'est lui qui donne les directives venant de Dieu à Saül pour gouverner. Et si Dieu rejette Saül, c'est un peu comme si Samuel a échoué dans son rôle de conseiller. C'est un peu comme s'il n'a pas pu atteindre le but. Donc cela devait lui faire mal. Surtout que ce n'est pas la première fois que Dieu venait à rejeter Saül. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 13, nous pouvons encore voir, à cause de la désobéissance de Saül, Dieu déjà s'était arrêté l'idée, même la Bible dit qu'il s'est repenti d'avoir alors élevé Saül jusqu'au trône. Pourquoi? Tout simplement parce que Saül n'est pas un homme qui obéit à la lettre à ce que Dieu dit. Alléluia. La première fois, il avait pris la place de Samuel parce qu'il avait la pression du peuple derrière lui. Alors qu'il devait aller en guerre, en attendant que Samuel vienne faire le sacrifice pour commencer, pour se lancer dans la guerre, Samuel ne venant pas, alors Saül a pris la place et il a fait le sacrifice. La Bible dit que dès qu'il a fini le sacrifice, Samuel est arrivé. Et il pouvait dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en insensé. Mais ce qu'on peut remarquer dans ce passage, c'est que Saül va se justifier. Il dit, parce que tu ne venais pas. J'avais la pression du peuple. Et comme tu ne venais pas, et que je devais commencer la guerre, j'ai fait violence sur moi-même pour faire le sacrifice. Alléluia. Mais cela ne justifie pas la désobéissance. On peut avoir les raisons certaines. Mais ce que Dieu a dit, si nous passons sur la outre, quoique nous passions des sacrifices, des offrandes à Dieu, cela n'est pas agré de Dieu. Alléluia. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit que tu vas aller combattre Amalek. Et voici comment tu vas procéder. Parce que ce peuple a empêché Israël de sortir. Quand Israël est sorti d'Égypte, ce peuple a fait barrage, envoyé Saül et son armée. Et dit, tu vas aller, tu vas tuer tout le monde, enfants comme grands, femmes, garçons, jusqu'au roi. Même les brebis, tu n'as pas tout le monde. Saül s'en va. Certes, il a commencé de faire ce que Dieu a demandé, mais à la fin, il a trouvé bon de garder le roi, son collègue. Et le peuple aussi a vu les brebis gras. Donc, ils ont été tentés, ils ont pris quelques brebis. Et selon lui, c'était pour venir faire des offrandes à l'Éternel. Quand Samuel est venu, il lui a demandé, est-ce que tu as fait ce que Dieu dit? Dieu a dit. Il dit, oui, je l'ai fait. Mais le peuple a voulu faire des offrandes à Dieu, donc a gardé des brebis grasses. Alléluia. Deuxième désobéissance. Tout cela réuni, Dieu a décidé alors de détrôner Saül. Donc certainement que cela a fait mal à Samuel. Et certainement que ce pourquoi tu pleures ce matin, cela fait mal. Alléluia. Tu ne sais pourquoi tu pleures, mais tu pleures. Tu ne sais pourquoi tu pleures, mais tu as pleuré. Et certainement que cette nuit, même avant d'arriver ici ce matin, tu as pleuré. Tu as coulé des larmes. Peut-être que tu pleures à cause de ta famille. Ton foyer, ça ne marche plus. Ton époux ne te comprend plus. Peut-être que tu pleures à cause de ta femme qui n'est plus soumise à toi. Peut-être que tu pleures parce que tes enfants n'obéissent pas.
Peut-être que tu pleures parce que ton enfant est parti de la maison. Tu pleures certainement parce que tu es sur le point d'être licencié. Tu pleures peut-être parce que ta voiture est en panne. Tu ne sais comment t'en sortir pour la réparer. Tu pleures à cause certainement du crédit qui pèse sur toi. Bien aimé, toutes ces raisons sont bonnes. Alléluia. Amen. Toutes ces raisons peuvent pousser à pleurer.